consument is geïnteresseerd in informatie, producten, diensten die beantwoorden wat hij zoekt. Producten en diensten die relevant zijn voor hem, die tegemoetkomen aan zijn noden. Logisch. Hè? Nu, hoe beter wij als marketeer die interesses en noden kunnen detecteren of doelgroepen identificeren, hoe beter eigenlijk dat we onze marketing en boodschappen kunnen afstemmen op die noden. En dan natuurlijk, data helpt ons als marketeer om die relevante boodschappen naar die geïnteresseerde consumenten te sturen. En daarom spreken we vandaag over data als basis voor personalisering in onze marketingmix. En praten, dat betekent natuurlijk dat je gasten nodig hebt, en die hebben we. We spreken met Olivier de Grey, aanbieder van retail media via MMD. Pieter Jadoul van Add Some Noise. We hebben Damien Nicolas, Serviceplan. En ook Jean-Michel de Pas van Groep M. Welkom iedereen en bedankt om even te praten. Olivier, pourquoi le retail media devient indissociable de data? Ou comment retail media peut aider dans ce domaine de data? Je pense que c'est parce que le point de départ, c'est toujours le même, c'est de définir l'audience à qui on veut s'adresser. Et dans ce cadre, le retail media offre une personnalisation de cette audience. Et si je prends l'exemple d'MMD, ben on a la chance de travailler avec le programme Super Plus de Deleuze, qui a considérablement amélioré la qualité des data à disposition pour plus de 2 millions de consommateurs Deleuze, et ceci de façon omnicanale, donc consommateurs pur online, consommateurs de magasins de proximité, consommateurs omnichannel. Donc ça change les choses, et je pense que c'est ça la raison. Je dirais wow, une base de données de 2 millions avec des données d'acheteurs en fait, dans le retail, dans ce cas-ci Deleuze. En quoi ce data peut aider les marketeers dans leur mix? Ben, avoir la data, c'est une chose, c'est vrai, encore faut-il bien l'utiliser. Et pour bien l'utiliser, à mon sens, il faut d'abord de l'expertise. Quand je dis expertise, je pense aux data scientists qui vont devoir intégrer la data, l'interpréter, la modéliser. Donc je crois que ça, c'est une première compétence indispensable nécessaire à la data. Et la deuxième, c'est les outils techniques, les outils en place qui vont permettre d'actionner la data, de transformer la data en action, en médias, pour définir les plans. Nu Pieter, audiences gebruiken we allemaal zo in onze mix. Hè? Gebruiken jullie ook al in jullie mix retail media audiences? Ja, zeker voor retailklanten gebruiken we geregeld datasets die dat we van hun ter beschikking hebben gekregen. We gebruiken ook hun digital screens, waar we eigenlijk wel fan van zijn, omdat dat heel dicht bij het aankooppunt is. En los van het feit dat je die audiences hebt, kan je natuurlijk je boodschap daar ook aanpassen. En dat is voor ons als creatief bureau dan ook wel een hele belangrijke, dat we dat soort van data kunnen langs de ene kant gebruiken om onze creatie op af te stemmen en ook onze rapportage achteraf, in die rapportage achteraf te kunnen gaan kijken wat nu de effecten is om met verschillende messages te spelen naar verschillende doelgroepen. Eigenlijk leuk te horen dat data eigenlijk ook de creatie inspireert. Hè? Dat is ook wel een leuke insteek. Nu, Damien, comment regardez-vous chez Serviceplan vers les possibilités de retail media et les audiences et les data? Alors, fatalement, on les regarde aussi beaucoup. Ces derniers mois, je vois par exemple, même dans le secteur automobile, on a fait des propositions à nos clients pour essayer de trouver une cible qui était plutôt urbaine, qui était plutôt eco-conscious, etc. Et avec des données du retail, on a des informations très intéressantes par rapport à ça. Mais il n'y a pas que la donnée, il faut toujours mettre ça aussi en parallèle au contexte. Qui est le contexte, par exemple, si je vois Deleuze, on reste dans un environnement très brain safe, parce qu'on est sur les plateformes de Deleuze, et donc c'est contrôlé, c'est propre, etc. Si c'était vendre des données sur un réseau obscur, là directement, ça perdrait beaucoup son intérêt, ce serait dangereux pour les marques. Mais aussi ce qu'on se pose comme question, et je rejoins Peter aussi à ce propos-là, c'est que, tiens, à un moment, est-ce que tous les call to action, tous les produits peuvent se retrouver dans un environnement retail de FMCG? Et donc, soit parfois, il n'y a pas de match, c'est dommage,
Mais sinon aussi, en tant qu'agence créative, c'est aussi de trouver une adaptation du message pour que, si on est en supermarché, si on est dans l'IDM venant de chez Deleuze ou sur le site de Deleuze, eh bien qu'on ait quand même un match au niveau du contexte de l'annonceur, de sa campagne et du média sur lequel on est. Ce que je trouve intéressant, que vous dites, ces données retail media peuvent aussi servir d'autres secteurs que les the usual suspect sectors, pour le dire, le food et le FMCG. J'entends automotive. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs où vous dites que ce data peut être relevant? Alors, dans mon portefeuille de clients actuels, ce sont les principaux. J'ai par exemple un client qui est dans le secteur de la santé, donc vraiment le bien-être, l'amaigrissement, etc. Je ne vais pas le citer, mais je veux dire clairement, là, Deleuze pourrait être très très relevant aussi par rapport à ça. Je pense au secteur de l'énergie aussi, fatalement, parce que voilà, Deleuze et le retail en général touchent tout le monde, avec parfois des cibles un peu différentes suivant le type de supermarché avec lequel on travaille. Mais en gros, on pourrait dire tous les produits. Bien sûr. Intéressant. It's an omni-sector interest for retail data. Je mélange les langues, mes excuses pour ça. Jean-Michel, de votre côté, interest ou intérêt in retail media data? Oui, et énormément d'intérêt. Et comme disait Olivier, l'omnicanalité est l'objectif. Cette capacité de sortir les datas de l'environnement du retailer. Ça nécessite toute une série de technologies qui permettent d'activer les segments d'audience en dehors du retailer. C'est important, pourquoi? Parce que la transaction aura encore beaucoup lieu dans le magasin physique. On est encore parti pour des années où 80% de la transaction aura lieu dans le retail physique. Donc, sur les plus de 2 millions de porteurs de cartes de MMD, on est plus ou moins dans les mêmes zones chez Carrefour. On n'a aucune vue sur Colruyt, comme quoi le niveau d'évolution est différent entre les retailers. On est au tout début de quelque chose. Ça va seulement commencer. Et certains sont front-runners. D'ailleurs, je n'ai pas peur de dire que Deleuze l'est. D'autres sont encore à la traîne. Si nous ne jouons que sur les transactions online, ça ne représentera qu'une dizaine ou une vingtaine de % des transactions chez Deleuze, par exemple, ou chez Carrefour, ou chez les autres retailers. Donc nous, ce que nous cherchons, c'est cette capacité de toucher le reste. C'est d'avoir une empreinte sur le retail physique, de segmenter correctement grâce aux catégories proposées par le retailer, et puis de ramener vers le magasin et de mesurer l'incrément sur les ventes par rapport aux campagnes qui tournent. Et donc cette capacité à sortir les données des retailers est encore relativement nouvelle, et la plupart des retailers aujourd'hui se concentrent encore très fort sur ce qu'on appelle le on-site, c'est-à-dire la transaction sur leur site, ce qui se passe sur leur site. Alors là, je parle de retailers du secteur de l'électronique ou les pharma, mais progressivement, ces données vont pouvoir sortir. Nous cherchons à les activer en dehors de ces environnements purs retailers pour toucher les transactions physiques. Et on revient sur des mécanismes que nous connaissons bien dans le monde des agences, c'est aller chercher du reach. C'est-à-dire qu'au sein d'une catégorie de consommateurs, par exemple les buveurs de soft drinks, eh bien, l'idée, c'est d'aller chercher du reach. Et donc, nous allons exploiter les données, par exemple, de Deleuze sur plusieurs environnements médias, parce que nous ne pouvons pas toucher l'ensemble des consommateurs de soft drinks de Deleuze à l'intérieur d'un média, que ce soit un site de news, que ce soit un réseau social ou un autre site de contenu. Et donc tout le jeu est là, c'est comment est-ce qu'on active ces segments grâce à des clean rooms ou des environnements très spécifiques qui sont mis en place aujourd'hui, notamment chez MMD, et jouer sur cette complémentarité entre les médias locaux ou autres, afin d'avoir une couverture maximum sur la catégorie recherchée par l'annonceur. Super intéressant, et j'entends un enrichissement de data, si je peux utiliser ce mot, en respectant toutes les règles évidemment, mais dans les clean rooms où on peut combiner des data pour aussi toucher, ou utiliser ces data pour toucher les audiences dans d'autres médias, ce qui est déjà un plus. J'entends aussi l'aspect de plusieurs secteurs, beaucoup plus que uniquement the first usual suspect de food. Est-ce que c'est quelque chose que vous rejoignez, qu'il y a beaucoup plus d'opportunités qui sont activées actuellement? Oui, en fait, par rapport à ce qui vient d'être dit, je pense que comme le point de départ, c'est l'audience à qui on s'adresse,
et qu'on recherche de la relevance pour la cible à laquelle on raconte l'histoire. Aujourd'hui, évidemment, MMD travaille énormément avec les acteurs FMCG, c'est logique, ça coule de source. Mais à côté de ça, on est, et Damien en parlait, on est en contact avec des marques de plein d'autres industries. On travaille avec des acteurs dans la santé, dans le sport, dans la mode, dans le tourisme, le loisir, etc. Parce qu'au final, si la marque considère qu'elle a une affinité avec la cible de l'audience de l'aise, et c'est un win-win, c'est tout bénéfique pour la marque, puisqu'il ne s'agit pas de faire un plan pour le retailer X ou Y, c'est un plan pour une cible qui est à disposition chez le retailer X ou Y, et qui pourrait faire du sens pour une marque de quelque secteur que ce soit. Est-ce qu'on peut dire que le data provenant de retail media est une source de data qualitatif, dans le sens it's first party data, on sait d'où ça vient? Est-ce que c'est quelque chose à souligner dans cette offre? Certainement, et couplé à ça, ce que Damien a souligné aussi, c'est le contexte, le brand safety, environnement. Ce qui devient de plus en plus important, évidemment. Pieter, in heel dit verhaal, ja, de digitale marketeers, of eigenlijk moet ik zeggen marketeers, want een digitale marketeer is eigenlijk al irrelevant geworden, hè. Het zijn marketeers. Maar het is wel zo dat we heel gewoon zijn ondertussen om te werken met de Google audiences en de Facebook audiences. Is er al voldoende kennis rond die retail media audiences in de agentschappen, in de sector? Is er daar nog werk aan de winkel om dat meer bekend te maken en expertise op te bouwen? Ja, ik denk dat er zeker nog heel veel werk aan de winkel is, langs de ene kant. Langs de andere kant denk ik, met het wegvallen van de third-party cookies en het verminderen van die audiences, dat er ook wel een heel grote opportuniteit is, dat er een momentum is nu om daar net op te gaan communiceren en om daar stappen in te zetten en om daar de kennis te gaan vergroten. Want wat wij gewoon zijn van te doen, is eigenlijk van heel makkelijke audiences te gebruiken die dat heel simpel in platformen beschikbaar zijn, zonder eigenlijk heel goed te weten wat daarachter zit, terwijl dat hier het echt wel gaat over heel concrete data. Ik denk dat dat voor ons als marketeers ook wel een gigantische opportuniteit in zit. Olivier zegt terecht van andere sectoren, want de lijze consument, dat stopt niet daar. Hè. Dat is ook ergens anders een consument. Als wij meer en meer patronen kunnen gaan zien tussen bepaald gedrag, aankoopgedrag, en dat we die kunnen gaan vertalen naar segmenten. Hè. Ik geef een voorbeeld. Als mensen heel veel hondenvoeding kopen in de lijzen, ja, dan gaat dat waarschijnlijk ook voor andere producten heel relevant zijn. Zullen die waarschijnlijk een tuin hebben? Kan dat weer interessant zijn voor tuinmeubelen en dergelijke patronen kunnen we zeker gaan gebruiken. En ja, de dood van de third-party cookies denk ik een gigantische opportuniteit is voor retail data. Ja, klinkt zeker. Nu, Damien, j'entends qu'il y a un intérêt d'augmenter l'expertise. Quelles actions est-ce qu'on pourrait prendre chez les agences comme vous pour développer ça? Ouais, je vais peut-être un peu répéter ce que Peter a dit, mais le futur, ce n'est pas le third-party cookies. À terme, c'est les first et les second-party cookies. Donc en tant qu'agence, pour moi, ce que je vais appeler first-party cookies, ce sont les données des annonceurs dans leur propre environnement qui peuvent parfois sortir. Donc on doit construire avec nos clients, mettre en place des CDP pour vraiment qu'ils aient des données unifiées qui viennent de leur CRM, qui viennent de leur analytique, qui viennent de leurs différents sites et apps, etc. Donc ça, c'est un pot. Et puis le deuxième pot, c'est utiliser les données des éditeurs sur les sites des éditeurs, donc first party dans leur perspective, second party dans la nôtre, mais au moins c'est clean. Et donc oui, dans les agences, ça augmente. Alors fatalement, les juniors qui commencent aujourd'hui dans ce monde et qui sont encore beaucoup sur les réseaux sociaux, on doit les ouvrir à ça. Ça, c'est notre job, c'est le job que fait Deleuze, on le fait tous ensemble. Et donc oui, il y a encore un peu de boulot à ce niveau-là. Maintenant, le terrain est là. Le terrain est là, le terrain est propice. L'éducation au niveau des données clean, elle est là aussi. Et donc maintenant, qui offre quoi? Et toujours trouver un bon rapport qualité-prix. Parce que notre métier aussi à la base, c'est que chaque euro investi pour nos clients, il soit rentable.
ils fournissent un coût par acquisition le plus optimal possible. Et donc, à un moment, c'est OK, des données de meilleure qualité qui ont un coût, et c'est tout à fait normal. Et donc, quel est le uplift en termes de conversion? Et donc, essayer d'avoir toujours des coûts par acquisition bas sur des grands volumes aussi d'acquisition. Donc, tout est un peu lié aussi, hein, fatalement, les données qui sont générées par un Deleuze, à quel point elles vont nous permettre d'avoir des coûts par acquisition toujours aussi, voire plus intéressants que ce qu'on peut avoir ailleurs. Ok. Jean-Michel, est-ce que tu penses qu'on doit peut-être aussi faire évoluer les modes de fonctionnement, de travailler pour stimuler en fait ces opportunités de data retail media? Oui, et je pense que ça va évoluer. Hein. Donc les nouveaux territoires sont passionnants. Ce sont des données auxquelles nous n'avions pas accès en termes d'activation, en termes d'insight et de lecture, oui. En termes d'activation, nous n'y avions pas accès auparavant. On navigue dans un océan de données. Hein. Donc ce que tu as dit, Alex, est vrai. Pourquoi les données du retailer et pas les données Google, par exemple, qui peuvent aussi venir avec de l'intentionnisme, c'est-à-dire un comportement d'achat prochain sur certains produits de grande consommation. Donc ici, il va falloir prouver. Il va falloir prouver que ça marche et que l'on bat, par exemple, une grande campagne nationale pour le lancement d'un produit, par exemple Philadelphia, que l'on peut vraiment améliorer les choses. Or, aujourd'hui, il n'y a pas encore de standard. On est vraiment au tout début de quelque chose qui se passe. Et donc, les standards vont-ils voir le jour ou pas? Nous verrons bien, parce que nous avons parlé des clean rooms, il existe des systèmes d'Universal ID aussi qui permettent également d'exploiter les données des retailers en dehors de leurs environnements. Et donc, la gouvernance des campagnes de la part de nos grands clients souhaite se faire dans leur système. La gouvernance en termes de brand safety, la gouvernance en termes de naming convention. On sait que ces grands groupes, ces grands FMCG utilisent vraiment ont une façon de travailler qui leur est propre et qui leur permet de centraliser les données de leurs activités au niveau de leur HQ respectif. Donc, est-ce que les retailers nous laisseront activer les campagnes ou souhaiteront-ils garder le contrôle sur ces activations? Ce sont des questions importantes. Et bien entendu, il va falloir battre. Je ne dirais pas tant l'autre retailer, parce que évidemment, le but d'un retailer, c'est de faire croître son audience, on va dire, en fait, ses clients, hein, le trafic dans ces magasins. Mais c'est un autre sujet, ça. C'est un sujet qui est ailleurs, plutôt géré d'ailleurs par les gens du marketing chez les retailers. Ici, quelque part, Deleuze va devoir battre Google aussi, va devoir battre Facebook, tout en collaborant avec Google et Facebook, puisqu'il y a là des capacités à toucher des audiences importantes. Et je dis Facebook, on parle des médias locaux également, bien sûr. Donc beaucoup de questions. Oui, et donc, quelque part, vous dites qu'à un certain moment, il faut aussi combiner les data dans l'intérêt du consommateur, mais quand même en gardant sa vie privée et le protéger. Hein. Mais qu'il y a des systèmes avec des clean rooms qui peuvent se faire, mais peut-être des sociétés n'ont encore peur pour même injecter ces données dedans. Est-ce que c'est une barrière vers l'évolution, peut-être, ou quelque chose encore un pas à franchir? Je ne pense pas que c'est une barrière, je pense que c'est une étape pour laquelle on est encore qu'au début. On est à la fois mature dans notre journey de retail média, mais sur cette composante de clean room et autres, il y a encore beaucoup à apprendre et on est en phase de test, d'apprentissage par rapport à ça, mais c'est certainement la direction qu'il faut prendre. La data provenant de retail media est une source pour construire des audiences. Évidemment, c'est aussi une source riche pour avoir des insights shoppers. Comment vous les utilisez? Là, il y a vraiment un différenciant. Hein, notre job aujourd'hui est déjà au niveau national, quand on fait un lancement pour un client, par exemple, pour un annonceur, de décider si, en termes de stratégie, nous allions aller sur de la conquête, la fréquence d'utilisation, de la loyauté, dans la catégorie, à l'extérieur de la catégorie. Ici, nous aurons la capacité de le faire retailer par retailer. Ces insights sont là beaucoup plus riches que ce que peut offrir l'industrie actuellement
au niveau des médias, que ce soit les GAFA ou les médias locaux. Donc, je peux aller pour un annonceur chez Deleuze et me dire, voilà, j'ai besoin de conquête sur la catégorie, je vais donc avoir un message spécifique, l'activer dans un endroit spécifique et un indicateur de performance qui sera lié à Deleuze. Et sur un autre retailer, je pourrais avoir un autre problème à régler. Je suis prépondérant dans la catégorie, j'ai besoin de travailler sur la fréquence, de travailler sur la loyauté. Je n'utilise pas, grâce au Shopper Insight, les mêmes personnes dans l'activation, mais ce sont les Shopper Insight qui m'indiquent ça par rapport à une réalité de marché dans son ensemble. Je n'ai pas le même message non plus et je vais peut-être activer ailleurs également. Et donc là, ça nous permet d'être beaucoup plus sélectifs dans nos choix, même si j'ai envie de dire que les questions de base sont les questions d'un stratège média et d'un média planeur, simplement à l'intérieur de chacun des retailers. Mhm. Et le retail media data, ça, c'est basé sur des vrais achats. Ce n'est pas quelque chose déclaré, ce n'est pas quelque chose calculé sur base d'un algorithme et on l'estime. Je suppose qu'il y a une force là-dedans à exploiter, même dans un ICRM always on pendant toute l'année. Bien entendu, mais je ne dirais même pas que pour tous les produits qui sont vendus en supermarché. Cette réflexion, même si l'output ne sera pas la même, est valable aussi par exemple dans le secteur de l'automobile. Quand on fait du média avec Deleuze, qu'on fasse à un moment tout un programme CRM avec Deleuze, accordé avec le CRM du client, qu'on fasse du display, qu'on fait, on pourrait même imaginer du sampling encore pour un autre type de produit, le média retail va être jugé et mesuré de la même manière que chaque impression, chaque clic, chaque conversion qui va être fait chez un grand éditeur local, chez un des GAFA. Et donc, on doit avoir cette possibilité de vraiment pouvoir traquer, au niveau digital certainement, vraiment quelle est la qualité du contact. Le clic, tout le monde sait que le clic, il n'a plus aucune valeur. Le fat finger syndrome, hein, le syndrome du gros doigt où on va cliquer à côté, qui va générer une visite de mauvaise qualité. Celui-là, on ne le mesure pas, mais quelle est la qualité de la visite, par exemple sur le site de cette marque de voiture. Et puis après, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que c'est quelqu'un qui va aller générer un test drive? Tiens, Deleuze nous aura généré autant de test drive à tel coût. Waouh, génial, mieux que tel, un peu moins bien que celui-là, et donc on rediscute. Donc, il y a fatalement la grande richesse du retail média sont pour les campagnes retail FMCG, parce que là, on a vraiment du contact à l'achat final dans le panier, mais aussi dans les autres secteurs. On doit appliquer les mêmes recettes, si je puis dire, pour bien mesurer les conversions. Pieter, zie jij hier ook de mogelijkheid om dankzij die retail media data eigenlijk een always-on shopper journey uit te tekenen in functie van hebben ze een bepaalde actie gedaan, hebben ze een product geproefd. We horen hier het voorbeeld van een testdrive, maar het kan ook iets proeven zijn of gelijk wat of een eerste productervaring tot een reguliere aankoop. Zijn daar journey mogelijkheden die we meer moeten gebruiken? Zeker, en ik denk dat dat ook de grote uitdaging gaat zijn, want er zit een beetje het gevaar in de rijkheid van de aankoopdata, dat we ons gaan focussen op, we hebben een campagne die dag gedaan of die week gedaan, wat hebben mijn salesresultaten gedaan. Terwijl dat het eigenlijk veel meer is dan dat. Hè. Mensen hebben iets gekocht, hebben een trial gedaan, gaan terug aankopen. Hebben het misschien 1 keer gezien, moeten een stuk repetitie in hebben. Dus wat we zeker moeten doen, is naast de effectieve salesdata ook gaan kijken naar alle andere effecten die dat een campagne heeft. En ik denk dat dat voor ons, en zeker voor onze adverteerders, ook nog wel even een leerpad is. Hoe gaan we die data echt naar waarde inschatten? Wat zijn de effectieve effecten op langere termijn? Et donc je suppose que ça veut dire qu'on veut vraiment à chaque étape du funnel, je fais connaissance avec un produit, je l'essaye, je l'achète une première fois, repurchase, que non seulement avec les gens qui font ça, mais même les gens qui ne le font pas, qu'on peut activer le remarketing pour regagner ces consommateurs-là? Oui, et en fait, cette question du always on est très importante. On doit, et c'est ce que nous expliquons à nos annonceurs, nous sommes dans un processus et c'est parti pour durer. Ça va se passer, hein, il n'y aura pas de test. Et puis on fait une campagne, on teste, on n'est pas content du résultat pour une question X, Y. On a analysé comme on a pu analyser, avec des outils d'attribution parfois pas complets. Et on fait un test d'une campagne, la campagne n'a pas marché, tu sais quoi, je mets ça sur le côté et on ne va plus le faire.
Ça ne va pas fonctionner comme ça. Ça doit être sur du always on. On est sur les données, effectivement, des first party du retailer. On va tomber, on va se relever, on va retester, on va changer quelque chose de setup. Et il faut continuer, il faut persévérer. Il faut une résilience sur cette capacité à s'approprier ces nouvelles données, ces nouveaux environnements, pour qu'à la fin, ça fonctionne. Parce que ça fonctionnera. Ça, c'est inéluctable. Mais sur du always on et continuer des frameworks de tests qui doivent être bien établis et bien structurés et bien suivis avec une certaine discipline sur la gouvernance de ces tests. Et donc, ce qui demande aux agences, mais aussi aux retail médias, de pouvoir appliquer cette flexibilité qu'on connaît déjà en partie avec certains acteurs, mais de vraiment pouvoir dire je stoppe, je pose, j'augmente mon budget, je le déplace. Tiens, ce ciblage-là ne fonctionne pas bien ou ce format-là ne fonctionne pas bien. J'étais parti, imaginons, en display. Mais non, je vais partir sur du mailing avec Deleuze et je vais faire un programme pour vraiment tester. Donc vraiment, la flexibilité, la résilience et la flexibilité vont nous permettre d'atteindre les mêmes bons résultats qu'on peut connaître aussi. Dus eigenlijk hoor ik hier, Pieter, dat retail mediadata en alles wat we ermee kunnen doen, dat we continu onze mix kunnen optimiseren voor betere resultaten. Dus stoppen is zoals dat we horen, nooit de juiste insteek. Het is ervan leren en dan terug optimiseren om wel de verwachte resultaten te krijgen. Ja, in touchpoints, maar ook in creatie. Want ik kan mezelf echt goed voorstellen dat iets heel goed aan de kust gaat werken op een zaterdag, terwijl het op een maandag in Antwerpen totaal niet werkt. En dat zijn ook de dingen die we gaan moeten testen, leren en waar we echt wel learnings uit kunnen halen. Dus dat betekent eigenlijk dat we via retail media eigenlijk kunnen optimiseren, ook op alle vlakken van de mix tot op creatie, dankzij het feit dat je eigenlijk de impact kent op de echte aankoopdata en niet enkel het verklaarde wat dat eigenlijk misschien verleden tijd is. Ja, en niet enkel op de korte, maar ook op de lange termijn. Si je peux rajouter quelque chose, MMD, Retail Media, bénéficie de toute l'expérience de Deleuze comme retailer d'un point de vue marketing. Et donc, quand j'entends ce qui a été dit, on apprend, on teste et on répète ce qui fonctionne, en réalité, on profite, nous, en tant qu'entité retail média, même si on est tout à fait indépendant et que notre business est très différent de celui d'un business retailer. En fait, on a appris énormément de ce qui fonctionne d'un point de vue marketing pour le retailer ici Deleuze. Et donc, aujourd'hui, nous, on travaille au sein du marketing de Deleuze avec de l'analyse de performance média, on fait des études de média mix modeling et on sait quels sont les mix qui fonctionnent pour le marketing de Deleuze. MMD profite de cette expérience et aujourd'hui, l'emailing est quelque chose de très très puissant pour un retailer d'un point de vue marketing. On sait donc qu'il est très puissant pour n'importe quelle autre marque. C'est ça aussi qu'on apprend. Donc on voit, on mesure que nos open rates sont très très largement au-dessus de la moyenne, à plus de 40%. On réplique ça pour les marques, on obtient les mêmes résultats. On le voit parce qu'on a profité de cette expérience. Et c'est très bien de souligner en fait l'email dans ce domaine, dans le sens que l'email est toujours parmi les top 3 si c'est pour générer du trafic vers son offre ou même générer la vente. Donc effectivement, c'est un enrichissement d'efficacité de ce top-scoring channel, pour le dire comme ça, c'est-à-dire l'email. Ik heb sowieso al onthouden dat met retail data veel meer te doen is dan dat we vandaag al zouden denken. Het gaat ook veel breder dan de food- of retail sector waarin dat retail media eigenlijk actief is. Het kan ingezet worden voor meerdere sectoren. Ik hoor finance, ik hoor health, ik hoor automotive. Dus opening the mind naar die opportuniteiten lijkt mij een heel goede zaak. En dit gesprek heeft dat zeker voor mij al gedaan. Dus waarvoor dank. Dus ik zou eigenlijk zeggen, ja, Pieter, Damien, Jean-Michel, Olivier, keep sharing your cases to inspire the marketing world to do more with retail data. Veel dank voor dit gesprek.